t'ai dit de recevoir tes clameurs ce matin. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Et la Bible dit qu'il est assis sur le trône dans les cieux. Ce qui est merveilleux, c'est qu'il nous a envoyé, il nous a laissé son esprit. L'esprit de Jésus. Il s'appelle le Saint-Esprit de Dieu. Si tu peux le célébrer, ce serait une bonne chose. Si tu peux acclamer le Saint-Esprit, ce serait une bonne chose. Si tu peux le célébrer, ce serait une bonne chose. Alléluia. Sois célébré l'Esprit de Dieu. Nous te célébrons ce matin l'Esprit de Jésus. Nous bénissons ta présence ce matin au milieu de nous. Quand tu es là, tu nous fais du bien. Quand tu es là, tu convaincs. Quand tu es là, tu instruis. Quand tu es là, tu enseignes. Quand tu es là, tu redonnes de l'espoir. Tu redonnes de la joie de vivre. Esprit de Jésus. Oh Saint-Esprit de Dieu. Béni sois-tu. Béni soit ta présence ce matin. Au milieu de cette assemblée de saints. Au milieu de cette assemblée de saints, Saint-Esprit. C'est toi que nous voulons honorer. C'est toi que nous voulons honorer, Esprit de Jésus. Esprit de feu. Saint-Esprit. Esprit de Jésus, nous te célébrons. Saint-Esprit. Esprit de Jésus, nous t'honorons. Saint-Esprit. Esprit de Jésus, nous t'adorons. Saint-Esprit. Tu es la puissance de Dieu en ces lieux. Saint-Esprit. Comment ne pas te glorifier, Saint-Esprit. Tu es l'esprit de joie, l'esprit de paix, Saint-Esprit. Reçois la gloire ce matin, reçois l'honneur, Saint-Esprit. Qui est comme toi, le paraclet, oh Jésus. L'esprit de feu, l'esprit de délivrance, Saint-Esprit. Ah, nous avons besoin de toi ce matin, Saint-Esprit. Personne n'est comparable à toi, Saint-Esprit. Alléluia. Tu es notre compagnon fidèle ce matin, Esprit de Dieu. Reçois la gloire, reçois l'honneur, la puissance, Saint-Esprit. L'esprit de feu, l'esprit de résurrection, Esprit de Dieu. Alléluia, ce matin, nous voulons te voir à l'œuvre. Nous voulons contempler ta grandeur ce matin, Esprit de Dieu. Ah, viens te mouvoir ce matin, Saint-Esprit de Dieu, viens maintenant. L'esprit de Pentecôte, c'est toi. Nous avons besoin de toi ce matin. Esprit de Dieu, viens disposer nos cœurs à écouter ta parole. Saint-Esprit de Dieu. Ah, nous voulons t'accueillir. L'esprit de résurrection. Alléluia. Tu es l'esprit de restauration ce matin. L'esprit de Jésus. L'esprit de Jésus. Esprit de Jésus. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Merci parce que tu es là. Tu es là, l'Esprit de Dieu. Pourquoi ne pas te célébrer? Pourquoi ne pas t'honorer? Pourquoi ne pas t'acclamer? Esprit de Dieu. Esprit de feu. L'esprit sans lequel nous ne serons pas là. L'esprit sans lequel nous ne serons pas là. Alléluia. Béni soit ton Saint-Nom, Saint-Esprit. Nous nous inclinons devant toi ce matin, l'Esprit de Dieu, pour te prêter notre allégeance. Nous nous abandonnons à toi.
Que valons-nous et que sommes-nous sans toi, Saint-Esprit? Alors l'homme a parlé, n'a pas convaincu. Je prie et je te supplie ce matin que toi seul parles. Et c'est pourquoi inspire les pensées. Inspire mes paroles. Ces paroles qui véhiculent la vie. Esprit de Dieu. Il y avait une fête merveilleuse qui était célébrée ce jour-là. Dénommée fête de la Pentecôte. Et Seigneur, tu avais résolu d'accomplir ta promesse. Dans laquelle tu disais à tes disciples qu'il est avantageux que toi tu t'en ailles. Désespérés, pas trop sûrs de ce que tu leur disais. Mais le jour était arrivé. Tu leur avais demandé de rester, de ne pas bouger, de rester à Jérusalem. Et ce jour-là, la plus merveilleuse des choses était arrivée, c'était accompli. L'esprit de Pentecôte, non, l'Esprit de Dieu était descendu le jour de la célébration, de la fête de la Pentecôte. Cet esprit merveilleux, ce merveilleux personnage qui est descendu pour être chaque fois présent. Il est même au-dedans de chacun de nous ce matin. Lui par lequel le nom de Jésus est glorifié. Et ce qui est merveilleux, il n'est jamais remonté dans les cieux. Il est descendu au milieu de nous. Et ce matin, qu'il fasse du bien. Parfois, il nous environne comme une brise. Oui, parfois comme un vent léger, très doux. Celui qui te souffle à l'oreille. Celui qui véhicule la révélation vers toi. Parce que tu en as besoin. Merci Saint-Esprit de conduire toutes choses maintenant. Maintenant, je t'en supplie. Pas que je me taise, mais que je m'abaisse simplement. Et que toi, tu apparaisses. Parle à des cœurs. Parle à ces vases qui est disposé. Nous sommes à toi, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. 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 Acclame, acclame, acclame. Amen. C'est toujours bien de saluer la merveilleuse personne qui est à tes côtés. C'est toujours bien de saluer la merveilleuse personne qui est à tes côtés. Vous savez, souvent, c'est des choses qu'on dit un peu dans la blague. Parce que il faut toujours saluer. Il peut se souvenir de ce salut, le salut de ce matin. Il peut se souvenir de la salutation que tu lui fais ce matin. On ne sait jamais. Quelqu'un me dit Amen. Ah oui, parce que demain, c'est un autre jour. Assurément, demain, c'est une nouvelle page de la vie de quelqu'un. Et la personne que tu as saluée ce matin, n'oublie pas qu'on est au début d'année. Et en début d'année, Dieu a dit que tu dois accéder. Dieu a dit que tu dois rentrer. Parce qu'il y a des gens qui sont restés sur le chemin, qui ont accédé, qui sont rentrés. Même quand personne ne s'y attend, de toutes les façons, notre Dieu, c'est un Dieu des choses impossibles. C'est des choses inattendues. Des choses que l'homme n'a pas prévues. Mais lui, dans le royaume, avait déjà prévu. C'est pour ça qu'il a dit, avant même que tu sois, il te connaissait. Quelqu'un me dit Amen. Amen, amen. Ben, je vais m'acquitter d'un devoir. Nous sommes heureux ce matin. Nous sommes visités par deux de nos sœurs qui nous viennent de très loin. Amen. Elles nous viennent de Kinshasa. De Fila, cité d'exaucement de Kinshasa. Il s'agit des sœurs Claudia Adesti et de maman Sandra Musungo. Je pense que c'est comme ça, c'est bien vu. Est-ce qu'elles sont là avec nous? Elles peuvent se lever. Nous acclamons le Seigneur. Merci pour votre visite. Soyez les bienvenus. Amen. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous ce matin. Et Fila Exaucement, c'est l'église du pasteur Atoms. Amen. Pour les anciens, nous avons eu la grâce de le recevoir parce que l'attraper, ce n'est pas toujours évident. Nous avons eu la grâce de passer une semaine merveilleuse ici avec lui. Vous vous souvenez, le thème, c'était quoi déjà? Grandir. Voilà, c'était simplement wow. Merci d'avoir eu cette pensée de nous visiter ce matin. Voilà, nous voulons simplement, après avoir élevé Dieu, après l'avoir adoré Dieu, merci les chantres, après avoir proclamé sa grandeur, confessé des choses, déclaré qui il est, nous voulons saisir cette opportunité qu'il nous donne, parce qu'autant
nous nous réunissons pour que nous puissions reconnaître qui il est pour nous, lui dire tout le bien qu'il fait dans nos vies respectives, des biens pour lesquels parfois nous avons conscience et parfois non, mais saisir aussi l'opportunité pour que lui nous parle. Dis-moi amen, bien-aimé. Parce qu'il est important qu'à chaque fois qu'il nous donne l'occasion, il faut que nous la saisissions et afin de recevoir une parole de sa part. Parce que nous sommes là à cause de ça. Dis-moi amen, bien-aimé. Et ce matin, nous voulons parler. Nous disions au début d'année qu'il était important qu'on s'apesantisse un peu sur le Saint-Esprit cette année. Ça ne voulait pas dire que les années passées, on n'a pas parlé du Saint-Esprit. Mais il fallait qu'on s'apesantisse. Mais l'Esprit me rappelle beaucoup de choses, me fait comprendre qu'en fait, ce n'est pas évident de rentrer de plein pied dans ce sujet très important de parler de ce personnage merveilleux qu'est le Saint-Esprit, sans pourtant essayer de préparer, de regarder, d'élaguer, d'aborder ce que j'appelle ce matin comme des préalables. Dis-moi amen, bien-aimé. Dis-moi amen, bien-aimé. Parce que c'est bien, on parle de toutes ces choses dans nos églises aujourd'hui. Et beaucoup plus même du Saint-Esprit. On parle même moins du Saint-Esprit, on parle de l'onction. Quelqu'un me suit? Et nous sommes appelés, nous enfants de Dieu, à comprendre ces choses-là. Mais comprendre ces choses suppose que nous devons commencer par nous connaître nous-mêmes. J'allais dire nous comprendre nous-mêmes en bon français, c'est mieux de nous connaître nous-mêmes. Beaucoup de mots, beaucoup de thèmes, beaucoup d'expressions utilisées sans me risquer, mais qui ne nous aident pas fondamentalement à avancer dans notre marche chrétienne. Parce que tout simplement, on prend la charrue, on la place avant les bœufs. Alléluia. Ça ne nous aide pas à avancer, bien-aimés. Nous avons besoin d'avancer. Nous sommes venus à Christ le premier jour. Nous ne pouvons pas, 2 ans après, ne serait-ce que 2 ans après, même 6 mois après, nous ne pouvons pas rester à la même place, au même endroit. Ça veut dire que nous devons avancer. Avancer, ce sera un signe de grandir. Dis-moi amen. Avancer sera un signe d'acquisition d'une certaine maturité. Avancer, on parlerait de croissance spirituelle. Et si dans ta marche, tu te rencontres, il y a ce phénomène-là qui se produit, il faut te réjouir pour dire non pas que tu as fait le bon choix, mais c'est que tu es sur le bon chemin. Quelqu'un me dit amen. Et nous voulons essayer d'apporter quelques aspects qui vont nous aider déjà à nous connaître nous-mêmes, bien-aimés. Le chrétien ne se connaît pas. C'est pourquoi 90%, là encore je suis gentil, la plupart se plaignent, se doutent de l'existence de Dieu. Parce que l'homme ne se connaît pas. Et s'il ne se connaît pas, ce n'est pas évident qu'il connaisse Dieu. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? C'est bien que nous parlions de ce thème-là. C'est bien que nous abordions ces aspects de Saint-Esprit, de puissance, d'onction, de tout ce que vous imaginez, de prophétie. Tout ça, c'est bien. Mais il faut qu'il y ait une base. Il faut qu'il y ait un fondement, bien-aimé. Dis-moi amen. Il faut connaître la source. D'où viennent toutes ces choses-là? Et c'est le thème que Dieu m'a mis à cœur ce matin. Qui suis-je? Point d'interrogation. Retournons à nos origines. Alléluia. Je me pose la question. Je me rends compte que pour que j'ai une réponse, plus ou moins claire à ça, il faut que je reparte à mes origines pour comprendre. Sinon, je ne comprendrai pas. Je serai celui-là qui vient à l'église, qui donne la dîme, qui donne des offrandes, qui donne des libéralités, qui manifeste des actes d'amour, qui écoute la parole, qui sert même Dieu, qui est tout le temps présent, mais dont la vie est, comment dire ça? Une vie qui ne reflète pas celle promise par Dieu. Alléluia. Quand on fait ce constat, on est devant un paradoxe. Ce n'est pas possible qu'on fasse ça, qu'on serve Dieu, qu'on fasse ce que Dieu nous dit, et même qu'à côté, on prie, mais voilà, le ciel reste fermé. Alléluia. Et quand on n'a pas discerné cet aspect du problème, mais non, la question, la conclusion à laquelle on arrive, Dieu, il n'existe pas. La conclusion à laquelle arrive, il me semble que, il ne me connaît pas, ou voilà, ce genre de questions, ça arrive. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de suite, il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de retour à toutes les requêtes, à toutes les demandes, aux supplications faites à Dieu. Mais il faut que tu te connaisses, bien-aimé. Alléluia. Quelqu'un me dit amen. Alléluia. La vie chrétienne, je commence à dire, ce n'est pas une religion. Mais le christianisme, ce n'est pas une religion. On ne va pas rentrer dans de grandes définitions de ça. Mais c'est simplement, évidemment, dans le christianisme,
on a bien quand on te parle de l'histoire de Christ. Mais en fait, on te parle de l'histoire d'une famille merveilleuse. On te présente une famille. Alléluia. Et je ne sais pas s'il faut appeler ça une doctrine, mais c'est ce qui va te lier toi. C'est ce christianisme-là qui va te lier toi. Être humain, créature de Dieu. Il va te lier, il va te relier à Dieu. Plein de choses peuvent être dites par rapport à ça. Plein de définitions. Et j'ai toujours défini la religion comme le fait des hommes. Alléluia. Quand l'homme s'implique, quand l'homme s'ingère des affaires de Dieu avec son intelligence, je crois que la religion commence à prendre corps. Et derrière la religion, on retrouvera des dogmes. Les dogmes ne viennent pas de Dieu. Les dogmes viennent des hommes. Quelqu'un me dit amen. Les dogmes, c'est des choses qu'on vous impose. C'est écrit comme ça et vous devez faire comme ça. Mais je ne vois rien, en tout cas dans la Bible. À la lumière du peu que je connais de la Bible, je ne vois nulle part où Dieu m'impose des choses et que je dois obligatoirement faire. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est très important, bien-aimé. Il n'y a rien. Peut-être que je ne connais pas encore, mais si tu connais, lève le doigt, tu nous le dis. Je ne vois nulle part où Dieu m'impose de faire des choses. Mais dans la religion, il y a des dogmes. Ça dit que tu dois, si tu acceptes ça, ça veut dire que si tu acceptes cette doctrine-là, avant de rentrer à l'église, il faut que tu enlèves tes chaussures. Puisque tu as accepté ça, avant de rentrer, tu enlèves tes chaussures. Tout le monde appelle moi chaussures, tout ça, mais quand tu as fait, on la liste, papa. Alléluia. Il y a des choses que l'homme importe. Non, j'allais dire que, mais il importe ça. Donc il a exporté quelque part, il importe dans la religion. Et il veut que le chrétien qui aspire au salut, il veut que le chrétien qui a entamé une marche avec Dieu pour atteindre une destinée, celle que Dieu avait prévue d'avance, il veut que le chrétien suive ça, bien-aimé. On ne pourra jamais être guidé par l'homme, bien-aimé. Parce que l'homme ne connaît même pas là où il nous demande d'aller. Mais Dieu connaît là où il nous demande d'aller. Parce que c'est lui-même qui nous amène, bien-aimé. C'est ça. C'est ça. Quand il dit à Abraham, tu quittes ton père, ta nation, ta patrie et tout, tu vas, il sait là où il veut envoyer Abraham. Alléluia. L'homme va te dire, tu vas sur la route de la frontière là, tu vires à gauche, tu m'attends là-bas. Lui-même, il ne part pas avant toi. Il ne sait même pas qu'est-ce qu'il y a là-bas. Il ne sait pas s'il y a des pièges. Il ne sait pas si la route est sinueuse. Il ne sait pas. Mais nous nous accrochons à ça pour vouloir aspirer aux choses du ciel. Ce n'est pas possible, bien-aimé. Quelqu'un me dit amen. Alléluia. Donc, il va donc être très difficile à l'être humain, au chrétien, de se connaître s'il ne scrute pas ces différents aspects-là. S'il ne regarde pas attentivement ces différents aspects. C'est ça qui fait la vie. C'est ça qui nous aide à commencer, si vous voulez bien, et à nous comprendre. Voyez-vous, dans la vie, il y a beaucoup d'amitiés qui se brisent. Parce que les gens ne se connaissent pas. Le jour où ils se découvrent, la relation se brise. Il y a beaucoup de foyers aujourd'hui, beaucoup de couples. Ils sont mariés, ils semblent se connaître, mais en réalité, ils ne se connaissent pas. Le jour où il y a un petit couac, voilà le couple qui vole en éclats. Pourquoi? Les gens ne se connaissent pas. Mais avant de chercher à connaître l'autre, il faut que tu te connaisses toi-même. Quelqu'un me dit amen. Il faut que tu répondes à la question, qui suis-je? Avant de chercher à connaître l'autre, il faut que tu te connaisses, bien-aimé. Si tu ne te connais pas toi-même, tu auras des difficultés. Il y aura un genre de relation idéale, non parfaite peut-être, assez bonne. Mais en fait, ça va être un semblant de bonne relation. Parce que le jour où tu comprends, tu vas découvrir l'autre facette de la personne qui est en face de toi, de ton ami, de ton conjoint. Tu vas être surpris, tu vas dire, mais ce n'est pas possible. C'est important de se connaître avant de connaître les autres. Alléluia. Et nous avons la grâce d'être enfants de Dieu. Dans le monde, on ne peut pas se connaître, bien-aimés. Nous avons la grâce de Dieu de nous appuyer, de nous asseoir, de patauger dans une information, dans un enseignement, dans quelque chose qui peut nous aider à nous connaître. Parce que notre source, c'est là-bas. C'est pour ça que j'ai dit, qui suis-je? Retournons à nos origines. Il faut qu'on se connaisse. Si on ne se connaît pas, la vie chrétienne va être
va être quelque chose de compliqué, bien, va être très très difficile. Parce que c'est toujours facile de rejeter la responsabilité de ton échec sur un autre. Alors que toi, tu as initié ton projet seul. Alors que tu as entamé ta marche seul. Alors que tu as orienté ta vie seul. Mais à un moment où ça n'a pas marché, quand ça marche bien, tu es content. J'ai réussi, le mois apparaît. Mais quand ça va commencer à freiner, quand ça va commencer à tousser, tu vas vouloir déposer cette responsabilité sur la tête de quelqu'un. Parce que tout simplement, tu ne te connais pas. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Et nous sommes enfants de Dieu, nous devons le connaître bien. Nous allons aller essayer de parcourir les Écritures, quelques versets sur lesquels nous allons nous appuyer. Et que comme on a toujours dit, bien-aimé, ce n'est pas moi de t'expliquer ces choses, c'est le son de ma voix que tu reçois. Mais si ton vase est disposé, c'est l'Esprit de Dieu d'expliquer ce qui t'est réservé à toi. Parce que ce que tu veux comprendre, toi, tu souhaites comprendre, peut ou ne pas être la même chose que ton frère ou ta soeur à côté. Et c'est ça qui fait les bonnes choses d'appartenir à cette grande famille des enfants de Dieu, d'être vraiment dirigé, orienté par le Saint-Esprit. Il ne donne pas la même chose à tout le monde au même moment, non, ce n'est pas possible. Quelqu'un me dise Amen. Tu as besoin de comprendre quelque chose à travers ce thème ce matin. Et l'autre aussi a besoin de comprendre quelque chose. Mais je sais et je suis convaincu que ce n'est pas la même chose. Vous n'attendez pas tous la même chose. Quelqu'un me dise Amen. Genèse 1, de 1 à 2. Nous allons beaucoup rester dans la version parole de vie. Genèse 1, verset 1 à 2. C'est le premier verset de la Bible. Hein? C'est ça, non? Voilà. Nous allons commencer là parce qu'on nous a dit, allons-y, repartons à nos origines. C'est bizarre, il y a un peu de chaleur. Hein? Genèse 1, 1 à 2. Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. La terre est comme un grand vide. La terre est comme un grand vide. Elle est dans la nuit. Une eau profonde la recouvre. Le souffle de Dieu se tient au-dessus de l'eau. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. La régie, vous nous combattez aujourd'hui, c'est quoi? Il y a un problème. Alléluia. Alors, ce verset, quand je l'ai lu, je dis, mais... Dieu nous dit, au commencement, il crée le ciel et la terre. La terre est comme un grand vide. Dans la version du second, on vous dit que la terre est informe et vide. Elle est dans la nuit. Une eau profonde la recouvre. Le souffle de Dieu se tient au-dessus des eaux. Alléluia. Alléluia. Donc nous avons la terre, le ciel et la terre. Et la Bible dit que la terre est pratiquement vide. On est dans les ténèbres, on est dans le noir. Mais on nous dit qu'il y a de l'eau qui couvre la terre. Et au-dessus de l'eau, on nous dit qu'il y a le souffle de Dieu qui se tient au-dessus. Le souffle de Dieu, donc, Dieu est au-dessus et tout ce dont on vient de décrire dans ce premier verset se trouve en dessous. Le souffle de Dieu. Amen. Dans des versions, on dira l'Esprit de Dieu. Dans d'autres encore, on dira l'Esprit de l'Éternel. On est même en droit de se poser déjà la question à ce niveau, mais Dieu là, c'est qui? On nous parle de son souffle, on nous parle de son esprit, on nous parle de... Voilà. Mais il est qui, lui, Dieu? Mais c'est lui dont la Bible décrit qui est le Dieu créateur. Qu'est-ce que Dieu veut nous expliquer ce matin, bien-aimés? Quand nous descendons un peu vers la fin de ce chapitre, retenez simplement cet aspect de souffle de Dieu au premier verset, au deuxième verset. Quand nous descendons un peu, nous attaquons les chapitres, les versets 26 et à 30, toujours la version parole de vie. Ces versets sont connus de tout le monde. Dieu fait son conseil, il tient son conseil. Et il décide en ce moment-là, au cours de cette rencontre, au cours de ce conseil du gouvernement céleste, il décide d'avancer dans le projet qu'il a pour l'humanité. Alléluia. Et au verset 26, la Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image,
selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Et quelqu'un dit, Dieu créa l'homme. C'est essentiel. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Puis, il est béni en disant, ayez des enfants, devenez nombreux, remplissez la terre et dominez-la. Commandez aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel et à tous les animaux qui se déplacent sur la terre. Dieu dit au verset 29, sur toute la terre, je vous donne les plantes avec leurs graines. Je vous donne aussi tous les arbres qui portent du fruit avec des pépins et un noyau. Ce sera votre nourriture. Et je donne toute herbe verte comme nourriture à tous les animaux de la terre, les oiseaux, toutes les bêtes qui se déplacent sur le sol, en un mot, à tout ce qui est vivant. Amen. Quelqu'un dise waouh. Bien aimé, dans ce verset, les versets venant de lire, on est dans le premier livre de la Bible. Dieu nous dit que là, il résolut de créer l'homme. Pas simplement créer l'homme, mais il résolut de le créer à son image, lui, Dieu. Donc de créer un homme qui ne va pas être Dieu, mais qui va être comme Dieu. Quelqu'un me suit? Il créa l'homme à son image. Parce que quand je me déplace, il a une ombre. C'est mon ombre. Mais mon ombre n'est pas moi. Quelqu'un me suit? On est d'accord? C'est mon ombre simplement. Mais ce n'est pas réellement moi. Parce que si on prend l'ombre et on me prend, il y aura toujours des petites différences. Mais on aura aussi des choses en commun. Il faut que tu retiennes ça, bien-aimé. Il y aura des choses en commun entre mon ombre et moi. Dieu prend la résolution de créer l'homme. Qu'est-ce qu'il fait après? Il faut que tu te connaisses, il faut que tu te découvres. Qu'est-ce qu'il fait après quand il prend cette décision? Il crée l'homme et après, il se lance. Allez, je ne sais pas comment on dit. S'il faut appeler ça des bénédictions, dans des déclarations. Il dit, ayez des enfants. Parce que quand il crée, la Bible dit qu'il est béni. Donc il commence par prononcer une bénédiction sur son image qu'il vient de créer. Et le fait que Dieu est esprit, assurément, celui qui vient de créer, dont on dit que c'est une image, est aussi esprit. Donc, invisible. Alléluia. L'homme que Dieu crée à son image est invisible pour la simple raison que Dieu lui-même est invisible. Et on est ensemble. Rassure-toi que la bonne personne est à côté de toi. Alléluia. Alléluia. Donc, il rentre dans la bénédiction. Il rentre dans la déclaration. Bénédiction, c'est mieux. Ça fait du bien aux oreilles des chrétiens. Il rentre dans la bénédiction. Qu'est-ce qu'il commence à dire? Il est béni en disant, ayez des enfants, devenez nombreux, remplissez la terre et dominez-la. Commandez aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel et à tous les animaux qui se déplacent sur la terre. On s'arrête un peu là. Donc, le match s'est joué là. L'affaire s'est réglée là. Dieu a tout dit. Non seulement il a tout fait en créant, mais il a tout dit. Et c'est pour ça qu'on nous dit toujours, bien-aimé, tu as écouté les enseignements de beaucoup de gens, c'est dit que tout existe pour toi. Tout a déjà été fait pour toi. Le pouvoir t'a déjà été donné. La suprématie t'a déjà été donnée. Tout doit être à disposition. Le problème, c'est que ce n'est pas visible parce que celui qui déclare ses paroles, lui-même il est invisible. Il te crée toi, homme, à son image. Tu n'es pas visible. Donc ce qu'il déclare sur toi ne peut pas encore être visible. Dis-moi amen. Non. Il a créé, c'est fini. Il a déclaré, tu vas dominer. Ça suppose que moi, l'être que Dieu me crée là, je vais dominer. Amen. Quelqu'un comprend ça? C'est ça. Je vais assujettir.
Dieu a parlé, bien-aimé. Qui peut oser contredire la parole de Dieu? Qui? Aoutapi. Ndokalibota. Mais lui aussi, c'est une image de Dieu. De quel pouvoir il bénéficie pour qu'il contredise ces déclarations contenues dans le premier livre du testament que Dieu nous a laissé? Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas se faire, bien-aimé. Il déclare. Mais quand Dieu dit, je crée l'homme à mon image, bien-aimé, ça suppose quoi? Ça suppose, ok, on est tous d'accord, on ne trouvera pas tout en l'homme, mais on trouvera en cet homme-là certaines qualités, certains attributs divins. C'est-à-dire, bien-aimé, quand Dieu a soufflé... Laissez ces histoires-là, on verra ça en bas. Acclame pour le Seigneur. Une image, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas identique. Quand on dit image de Dieu, on n'est pas identique à Dieu, mais on a en nous quelques qualités, quelques attributs. Quand on nous voit, quelqu'un même risquer de dire on est Dieu. Parce qu'on est son image. Mais en réalité, on reflète ces choses-là. On reflète ces attributs-là. On reflète un peu cette nature-là. Mais on est des images de Dieu. Dieu est esprit, nous le sommes. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen, bien-aimé. On continue. Nous lisons dans Genèse 2, à partir du verset 4 jusqu'à 7. Là, Dieu nous dit, il forme l'homme. Donc, assis ça qui était. Alléluia. Dieu crée l'homme. Cet homme, il crée là, il déclare sur cet homme-là, parce qu'il y a des choses qui ont été dites à la création, rien n'a été dit à la formation. On va lire. Genèse. On va lire ça vite fait quand même pour nous aider. Genèse 2, partie du verset 4. Voici les origines des cieux et de la terre. Quand ils furent créés. Créés, hein? Les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Dans Genèse 1, verset 1 à 2, non plutôt à partir du verset 26, Dieu crée l'homme. Mais là on nous dit, il n'y a aucun homme sur la terre pour cultiver. L'homme est créé. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Ce n'est pas une contradiction. On nous parle de la création, mais là il n'y a point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme. Quelqu'un dise, l'Éternel forma l'homme. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Oh, ça veut dire à quelqu'un ce matin, dans Genèse 1, il y a l'Esprit de Dieu qui souffle, qui traînait, qui était sur les eaux. L'Esprit de Dieu en train, qu'est-ce que cet Esprit était en train de faire là? On cherchait. Mais c'était quoi le problème? Dieu était dans un processus qui avait commencé, mais qui n'avait pas encore achevé. Il a créé l'homme, il a déclaré. Mais on ne te voyait pas, puisqu'il dit dans ce qu'il a créé, il n'y avait aucun homme qui était là pour cultiver. Mais monsieur que Monica pioche, au moni le mototé, au moni zonaka pioche les salauds, tu vas fuir, non? Dieu n'est pas comme ça. Ça c'est la magie. Mais toi malheureusement parfois tu suis ces choses-là. Dieu ne fait pas des choses mystérieuses, non. Parce qu'il n'est pas mystérieux. J'aime toujours dire que Dieu c'est un mystère. Parce que vous le comprendre là, si tu ne rentres pas dedans, si l'Esprit de Dieu ne vient pas en toi, tu vas comprendre difficilement Dieu. C'est pourquoi demain tu es à l'église, après demain tu n'es plus, tu disparais 3 mois, tu réapparais 5 ans, parce que tu ne comprends pas. Il forme l'homme maintenant.
Bien-aimé, retiens aussi ce matin, si la chose n'existe pas au ciel, ça n'existera jamais sur la terre. Si la chose n'existe pas sur le plan spirituel, ça n'existera jamais sur le plan charnel. Jamais. Tant que tu n'es pas approuvé par Dieu, accepté par Dieu, tu n'auras rien. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Donc, il crée l'homme dans sa chambre, dans son secret, et il le sort. Parce que le projet qu'il a, ce n'est pas pour l'homme qu'il a créé, mais c'est pour l'homme qu'il a formé. Dis-moi amen. Ça, c'est de un. La deuxième chose, c'est que l'homme qu'il a formé, pour que cet homme-là devienne une âme vivante, il prend encore un peu de Dieu, il met dedans. Parce que le souffle qu'il met là, c'est le souffle de Dieu. Le souffle qui attendait, qui se mouvait sur les eaux, qui attendait que cet homme-là vienne, que cet homme-là soit physique, bien-aimé. C'est pourquoi quand tu es devant ton miroir, quand tu admires ton corps, ce n'est pas toi. Alléluia. Mais ce n'est pas toi. Ton toi doit être dedans. Ton toi, c'est celui qui a été créé, à qui on a donné le pouvoir, à qui on a donné la domination sur toute chose qui a été créée au commencement. Ça, c'est son toi. Le problème, c'est que quand tu te regardes, quand tu t'admires, Naza Kitoko, Naza Molaï, Naza Mokuse, est-ce que c'est l'image de ton être spirituel? Compliqué. Tu peux être comme tu, mais c'est normal qu'on puisse s'admirer, non? Avant que les gens ne t'aiment, il faut que tu t'aimes toi-même, non? Même ceux qui battent Balbagoza Mabé, mais toi tu t'aimes toi-même. Parce que tout ce que Dieu a créé, c'est beau et c'est bon. Si l'homme t'apprécie, tu n'es pas dans ce débat-là. Dis-moi, amen, béni. Il faut que ce que tu es là, ce que tu vois en toi, ce que tu admires en toi, humainement, il faut que ce soit le reflet de l'être spirituel. Pas formé, mais créé. Ce que tu admires là, c'est Dieu qui a formé. Dis-moi amen. Ce que tu es en train d'admirer là, n'allait-il bien, nous autres boy, c'est ce que Dieu a formé. Mais est-ce que c'est égal à cette personne-là, à cet être-là que Dieu avait créé? Il faut qu'on y aille. Sinon, ça va être très difficile. Sinon, on va pousser au coup et au téléma, rien ne change. Comme tu aimes ça. Alléluia. Regardez, Dieu avait un projet, non? Il a dit, avant que tu ne sois, il te connaissait, n'est-ce pas? Quand tu étais une masse informe, il te connaissait, n'est-ce pas? Il avait quoi? Il avait un projet pour toi. Il avait un projet pour toi. Regardez un potier dans le quartier. C'est des artistes, j'ai beaucoup d'admiration pour ces gens-là. Il a un projet, allez, il s'est dit, il y a une image qui lui vient, je veux fabriquer des, comment on dit ça, allez, des pots. Des jolis pots, je vais décorer, je veux faire ceci, je veux faire cela. Autant Dieu est rentré dans une poterie pour te fabriquer, le potier dans le monde, lui aussi va rentrer dans la poterie. Il va aussi prendre l'argile. Il va fabriquer ses pots. Il va fabriquer, je ne sais pas si c'est tasses. Il va fabriquer, je ne sais pas si c'est des assiettes, je ne sais pas quoi. Il va tout embellir. Une pensée lui arrive encore pour rendre ça un peu plus beau, un peu plus joli. Il va prendre la peinture, des pinceaux. Il va y mettre de la peinture, bien-aimé. Et il va commencer à admirer sa chose. J'ai dit le produit de son travail. Je dis à quelqu'un que son travail s'arrête là. S'arrête là pas pour continuer, c'est fini. Après, c'est Bimisi Ango à côté de Nazando. Le problème, c'est que Dieu a fait la même chose. Et la différence, le problème, c'est que Dieu, quand il a fait ça, quand il a fini, la Bible nous dit, il fallait donner de la vie à ce qui est sorti de la poterie. L'homme ne peut pas faire. Attends, bien aimé, même si tu vois ça aujourd'hui, tu vas chez un potier, il a fabriqué moi et que comme boye. Après, il a soufflé qu'on a comme tambola, kima. Tu vas fuir. Quelqu'un est d'accord avec moi? Tu vas chez un potier, il a fait une petite statuette là, et puis lui aussi il fait comme Dieu, il souffle dedans, et tu vois la statuette commence à bouillir. Bien aimé, tu vas fuir.
Alléluia. Il a fait un beau travail. Il a fait un bon travail. Son produit va être vendable, bien-aimé. Son produit est bon. Ça s'arrête là. L'homme fait ce qui est bon. Mais Dieu fait au-delà. Dieu a soufflé après avoir façonné l'homme. Il a soufflé, bien-aimé. Et il faudrait que tu commences à percevoir la différence dans les différentes phases, non pas seulement de la création, mais de la formation de l'homme. Qu'est-ce qui amène la différence qui font que toi, tu sois une spécificité, une espèce rare, unique, bien-aimé. Vous savez, quand on connaît son potentiel, on est sûr de soi, on est heureux. Déjà humainement. Quand tu te connais, tu es déjà heureux toi-même. Maintenant, ce que tu vois qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça t'apporte en toi? Or, on se connaît biologiquement, humainement, tout, mais spirituellement, on ne se connaît pas. On ne cherche pas à connaître qui je suis. Dieu a dit à qui? Acclame pour Jésus, bien-aimé. Donc, pour dire que le produit de poterie, bien-aimé, c'est une calebasse. Mais ce qui sort de la poterie du ciel, c'est une âme vivante. C'est ça la grande différence. Alléluia. C'est une âme vivante, c'est tout. Dieu a achevé tout le processus de création. Il a commencé, il a terminé. Et c'est ça, bien aimé, quand Dieu commence quelque chose, même si tu penses que ça traîne, même si tu penses que ça tarde, quand il commence, le Dieu, le nôtre, là, il achève. Il est le Dieu des œuvres achevées. Quand il commence, il termine. Il ne s'arrête pas en chemin. Il commence, il termine. Le problème, c'est que le moment où il commence, et là où il va terminer, pour toi, ça paraît long. J'ai longtemps attendu. Tu as longtemps attendu quoi? Alléluia. C'est pour ça qu'il insiste. Il dit, même si tu penses que ça tarde, attends. Moi, j'ai parlé déjà. Attends seulement. Il y a des choses que nous ne recevons pas. Il y a des bénédictions que nous ne recevons pas. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas écouté. Parce que Dieu qui nous connaît, qui est notre créateur, pour ne pas dire, en exagérant un peu, notre géniteur, le vrai, il connaît. Il ne peut pas te donner ça au moment où tu attends la chose. Ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas. Il veut bien, mais il trouve que ce n'est pas le temps. Il te faut encore aller de l'avant. Il te faut encore marcher. Il te faut encore mûrir, bien-aimé. Tu n'es pas mature, tu veux te marier. 2 mois, libéré au Koufa. Oui. Pourquoi tu t'es marié? Ça veut dire que tu n'étais pas mature. Tu as regardé, mais tu n'as pas vu. Quel est votre dictionnaire? Va voir le dictionnaire, ils vont t'expliquer. Tu as regardé, tu n'as pas vu. Et quand tu regardes, souvent c'est ce qui brille. Quand tu regardes, souvent c'est ce qui est beau à voir. Avec les yeux, humains, mais spirituellement. Est-ce que missionnaire mon limo et mon bien que yende tata ngo yende maman ngo? Est-ce que tu as fait ce constat-là? Et tu es surpris alors que tu es rentré dans le mariage, tu es rentré dans une situation, tu es rentré dans un projet, tu es surpris de ce qui t'arrive. Cherche à te connaître, bien-aimé. C'est pour ça qu'il faut avoir cette prière-là dans la vie. Nzambe, avant même à 10 km, ils sont en train de venir vers moi, chasse-les depuis là-bas. Laisse venir à moi des bonnes personnes. Laisse venir à moi des personnes avec qui nous aurons le même langage. Laisse venir à moi des personnes qui vont m'aider, mais que je pourrais aider aussi. Laisse venir à moi des personnes avec qui j'aurai des relations sans intérêt. Alléluia. Alléluia. Vous savez, Dieu a dit qu'il nous a créés comme lui, ok? Mais un peu inférieur à lui. Pourquoi on ne soit pas comme l'ange déchu, quoi? C'est lui, il s'était pris pour un Dieu. Un ange. Il s'était pris pour Dieu, c'est pour ça que Dieu a pris par l'oreille et l'a jeté, précipité sur la terre. Non, Dieu est Dieu. Il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3, il y a un seul. Le véritable Dieu, c'est celui-là que nous prions. C'est celui-là qui nous rassemble ce matin ici. Quelqu'un me dit amen. Donc il faut que tu comprennes ça. Il y a une, je ne sais pas si c'est le mot qui convient, je ne sais pas s'il faut dire dualité. Tu es un être, voilà, tu es un être double. Mais la tendance aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, on ne s'occupe que de notre deuxième être, ou bien notre être physique. On ne s'occupe que de l'être qui a été formé.
On a oublié qu'avant d'être formé, on a été d'abord créé. On a existé avant d'être formé. On prend soin de celui qui est formé, on ne prend pas soin de celui qui a été créé. Et tu vas obtenir les résultats avec la caricature, avec la veste de la personne qui a été formée. Impossible, bien-aimé. Il n'y a pas de magie à ça, il n'y a pas de fétiche à ça. Le christianisme, c'est bon, très bon même. Mais prenons les choses de Dieu comme il nous les présente, avec la même facilité. C'est pas compliqué, bien-aimé. Quand tu comprends ça, tu t'alignes. Quand tu comprends ça, tu t'adaptes. Quand tu te comprends ça, tu t'intègres. Et bien, on ne comprend pas. C'est pour ça que je dis, on vogue dans l'onction, on vogue dans le Saint-Esprit, on vogue dans le miracle, on vogue. Mais toutes ces choses-là ont un impact sur qui? C'est ça. Peut-être M. Bagagi dimanche, Lélo Azate, à quelque part, passé la semaine, il a croisé quelqu'un, il dit, hé, Kuna Somo, à 10 km, peut-être à Kekuna. Bonne chance. Alléluia. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Pas une vérité, mais vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous affranchira. Aujourd'hui, il n'y a pas que la vérité. Il y a plusieurs vérités. Et ce sont ces plusieurs vérités qui attirent, qui poussent les chrétiens aujourd'hui à prêter allégeance à l'homme au lieu de prêter allégeance à Dieu, de se soumettre à l'homme. Je dis se soumettre en majuscule à l'homme au lieu de se soumettre à Dieu, à craindre l'homme au lieu de craindre Dieu. Et tu attends les bénédictions qui doivent venir de Dieu le Père. Impossible. Tu ne comprends rien, mon frère. Pourquoi Dieu nous dit demandez, vous sera donné? Pourquoi il nous dit frappez, on vous ouvrira? Pourquoi il nous dit cherchez, vous trouverez? Bien aimé, phrase de pourquoi on ne vit pas ça? Parce qu'on ne se connaît pas. On n'a pas prononcé des bénédictions sur l'homme que Dieu a formé. On a prononcé des bénédictions sur l'homme qu'il a créé. C'est-à-dire qu'on a un esprit, non? Tu le sais. La formule est consacrée. En esprit, nous avons une âme qui vit dans un corps. Point. On est d'abord esprit. Si on n'est pas esprit, l'homme n'existe pas. Si tu ne reconnais pas ta nature spirituelle, ta nature humaine, elle n'existe pas. Isaac a carcasse. C'est pour ça que Dieu même dit, quand on quitte ce monde-là, poussière, te donne ma belle. Si on comprend ça, on ne peut plus jamais être ébranlé par quoi que ce soit. Si on comprend ça, on ne peut plus jamais être paniqué par quoi que ce soit. Parce qu'on sait que moi là, je vois mon corps là, mais au-dedans de moi, la Bible même dit, il te dit à toi, quand tu as reçu Dieu, l'Esprit est venu s'installer. Si tu as activé, si tu lui as donné la clé, la Bible nous dit même que celui qui est en toi, c'est pas celui qui est sur toi. Celui qui est en toi, ça veut dire celui qui est au-dedans de toi, il est plus fort, il est plus puissant que celui qui est dans le monde. Il y a aussi la puissance en atteint. Tu cherches la puissance avec tes muscles. Tu cherches la puissance avec ton intelligence. Tu cherches la puissance avec ton argent. Bien aimé, cette histoire de spirituel, ça n'a rien à voir avec le gabarit de la personne. Ça n'a rien à voir avec le niveau intellectuel de la personne. Ça n'a rien à voir. Bien aimé, il y a des gens qui sont gros. On prend une image pour comprendre. Spirituellement, il est comme ça. Chétif. Et pourtant, physiquement, il est gros. Mais il y a des gens... Mais c'est qu'il est au-dedans de lui. Quand il parle, le ciel bouge. Quand il parle, les gens autour de lui bougent. Quand il parle, les gens s'inclinent. Parce que simplement, ce n'est pas lui qui parle. C'est l'esprit qui est au-dedans de lui, qui est en train de parler. Oh, l'homme aujourd'hui, à cause du fait qu'il a étudié, à cause du fait qu'il est intelligent, aujourd'hui, à la limite, il s'en fiche de Dieu. Il fait selon lui, il ne fait pas selon Dieu. S'il faisait selon Dieu, il allait se laisser conduire par l'Esprit de Dieu pour qu'il oriente ses activités. Quand il est lancé dans un projet, tu ne peux plus l'arrêter. Il est sûr qu'au bout là-bas, il y a 50 milliards qu'il va avoir. Tu ne peux pas l'arrêter. Mais lui, ce qu'il ne sait pas, c'est spirituellement, ça va échouer quelque part. Il ne sait pas ça. Il est tellement convaincu. Aïkola la classe, élaboré, stratégie, benchmark, makamwebele, tout. Il a mis tout là propre. Il donne le document à tous les spécialistes. Non, mon gars, ton projet est bon. Hey, on est dans un monde physique. Mais le spirituel existe avant. Règle d'abord le problème là-bas.
C'est pour ça qu'il nous dit, un enfant de Dieu, avant de te lancer là-bas, remets ça d'abord à Dieu. Seigneur, voilà ce que tu m'as mis à cœur. J'ai mis ça sur un papier. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que je peux m'engager? Dieu va te donner des signes pour que tu corriges ou tu t'engages dedans. On n'est pas dedans. Et après, on vient, Mabanga, les chrétiens, c'est des bandits, c'est des menteurs. Mais ça va comme un mensonge. Le menteur, c'est pas Dieu, c'est nous-mêmes. On se ment nous-mêmes. On se ment nous-mêmes, bien-aimés. Comment on peut donner sincèrement sa vie à Dieu et ne pas vivre ce que lui a déclaré dans Genèse 1? Dans Genèse plutôt, 1, 26 à 30. Comment? À cause de Bisson. Moi, je refuse. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas, bien-aimé. Nous mentons nous-mêmes. Aujourd'hui, tu croises quelqu'un qui va te parler un bon français, limpide, académique, avec les mots qu'il faut. Son objectif, simplement, de te détourner. Mais tu reçois ça avec ton âme. Une âme qui n'est pas gavée par le spirituel, mais une âme qui est gavée par le monde. Cette âme-là dit, ah oui, tu as raison. Mais une âme qui est nourrie par la parole de Dieu va rester calme. Frère, tu as parlé? Oui, tu as fini. Je voulais simplement que tu dis que Dieu t'aime. Il va te trouver un fou. Parce que ce que tu lui dis là, ça n'a rien à voir avec tout le discours qu'il t'a fait. Pour te convaincre de le suivre. Pour te convaincre de te détourner de Dieu. Mais comme l'Esprit de Dieu n'est pas actif, il dort. Il n'est pas là pour t'imposer des choses. Or, si l'Esprit de Dieu est en toi, bien-aimé, il va te laisser. Parce qu'il y a un fruit. Tu vas être patient. Il va parler et il va parler. Les arguments vont finir. Tu vas donner sujet, verbe, complément. Nzambalingio, point barre. Il va te trouver de bizarre. Il y a des gens comme nous autres, si tu nous parles de ces choses-là, je vais te répondre par mon témoignage. Je pense que tu vas baisser la tête et puis tu vas t'en aller. Pour te rendre compte que ce que tu me dis là, c'est des conneries, passez-moi l'expression. Ce que tu me dis là, c'est du mensonge. Ce n'est pas vrai. Dis-moi amen, bien-aimé. Tout est à toi. La victoire en tes mains. La domination en tes mains. Mais aujourd'hui, la pyramide, elle est renversée. Tout est renversé, bien-aimé. Tu domines plus, c'est eux qui te dominent. Dieu a menti. Pourquoi Dieu domine? Parce que tu ne te reconnais pas. Tu ne nourris pas ta nature spirituelle, qui est ta vraie nature. Tu t'occupes d'abord de moi. Faut pas monanga. Ok, bah comment on bien. Menza mazo monate. Mokilizo monayo menza mazo monote. Dis-moi amen. Dieu n'est pas attiré par ce qui brille. Hein? Parce que tu es d'accord avec moi que tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. Hein? Les gens qui ont déjà bouffé de l'argent, tu crois que c'est de l'or. Quand tu es rendu compte, à quel moment nous, enfants de Dieu, arriverons à ce niveau-là? Pour comprendre, il faut laisser ces choses-là. Il faut s'occuper de Dieu. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un grand maître. Dieu n'est pas un magicien. Il est Dieu. Parce que grand maître, magicien, sorcier, toutes ces personnes-là, le Créateur, c'est Dieu. Donc il est au-dessus de ces gens-là. Tu es chrétien, alors que la Bible nous dit, ne te souviens plus des événements passés. Tes pensées sont derrière l'histoire de la famille, derrière les lois de ta famille, derrière ce qui se répète tout le temps dans la famille. Tes pensées sont là-bas. Bien aimé, Dieu va faire quoi? Alors il t'a bien averti. Oubliez ça. Oublie ça, tourne le dos. C'est fini, bien aimé. Ne te retourne pas. C'est vrai qu'on a prêché sur ça un jour, qu'il y a des faits du passé qui peuvent aider à être propulsés devant. C'est vrai. Mais beaucoup de gens s'attristent parce qu'ils regardent souvent le passé. Aujourd'hui, rien ne marche dans sa vie, mais ils regardent ce qu'il était hier. Ah, ça ne te fera pas avancer. Ça va te défoncer davantage, bien-aimé. Tu étais socialement bien, mais aujourd'hui, plus rien ne marche, mais ton regard est bien-aimé. Regarde cette image. Tu as une voiture, tu vois, même si tu ne l'as pas, tu vois une voiture. La voiture a devant, il y a pare-brise, c'est grand, hein, qui te permet de voir devant, n'est-ce pas? Tu donnes un peu plus de visibilité, n'est-ce pas? Mais après, tu as des rétroviseurs. Il y en a deux dans une voiture normale. Il y en a deux de chaque côté, un de chaque côté, et puis au milieu dedans. Pourquoi vous riez? D'accord, c'est nos jeunes. Vous l'attaquez qui là? Amen, amen. Bon, je les connais, il ne faut pas les suivre. Mais tu vois, les rétroviseurs, ils sont petits. Dieu te dit de regarder ce qui est grand devant toi, pare-brise, vu et ça bien.
Mais toute ta vie, tu es là en train de regarder. Bien-aimé, tu vas faire un accident. Tu as ton regard sur tes rétroviseurs. Tu vas faire un accident. Est-ce que ça ne peut pas nous éduquer? C'est pour ça que Dieu dit que le monde nous enseigne aussi. Ça peut nous éduquer, ça peut nous faire réfléchir. Pourquoi je me contente toujours de regarder en arrière? Pourquoi je me contente alors que moi je dois avoir... Bien aimé, celui qui domine, il ne recule pas. Celui qui domine, il avance. Parce que l'ennemi s'est opposé à toi, tu as franchi. C'est pour ça que je dis, quels que soient les obstacles, un enfant de Dieu, celui qui vit avec Dieu, bien aimé, celui qui est un intime de Dieu, quel que soit l'obstacle, et tu imagines ça par la montagne, bien aimé, ça est devant toi. Les gens sont en train de te voir, yeah, c'est fini pour lui. Non, c'est fini pour eux qui voient, mais ce n'est pas fini pour toi. Parce que Dieu que tu transportes là, on ne peut pas l'arrêter. La montagne est là, tu passeras. Tu perces, tu contournes ou tu surmontes. Tu vas de l'autre côté. C'est pour ça qu'il y a des choses que le sorcier fait. Il fait tout pour te bloquer. Mais il est surpris que tu as enjambé le problème, que la situation a trouvé des solutions. Il repart dans son radar, il ne te voit plus. Ils avaient enfermé là-bas l'homme que Dieu avait formé, mais ils avaient oublié que celui qui agit là, c'est l'homme que Dieu avait créé. C'est normal, toi, on peut t'attraper, non? Puisqu'on te voit. Mais celui qu'on a créé là, on ne peut pas l'attraper, mon pépé. On ne peut pas l'attraper. Si tu es l'image, tu es l'incarnation de cet homme créé bien-aimé, tu feras peur aux gens sans parler, sans t'en vanter. D'ailleurs, toi-même, tu ne sauras même pas que tu fais peur aux gens autour de toi. Ce sont les gens qui parlent de toi. Aïe, bon, mais kakate. On est parti là-bas déjà 10 fois la nuit, mais jamais. On n'arrive pas. On arrive comme ça, on voit des créatures bizarres autour de sa parcelle. On arrive comme ça, on voit des êtres bizarres autour de sa parcelle. On arrive comme ça, c'est des feux qu'on voit autour de sa parcelle. Parce que ce n'est pas à cause de toi qui porte les vestes et les robes. C'est à cause de l'être créé par Dieu. Il n'échoue pas. Et pourtant, toi, tu es la conséquence de l'être qui a été créé. Pourquoi tu échoues? Mais il y a des lois, respecte les lois de papa. Respecte les lois. Il y a des règles, il y a un mode de vie. C'est un choix que tu as fait. Être enfant de Dieu, c'est un choix. Ce n'est pas une corde au cou, c'est un choix. Le choix, c'est la possibilité qu'on a donnée à l'homme d'orienter son action, sa pensée, de dire je prends A, je laisse B. C'est un choix, c'est toi qui le fais. Pourquoi après quand tu le fais, tu veux accuser quelqu'un? L'église, c'est ton problème. La délivrance passe par cette parole que je suis en train de te prêcher. Si tu la comprends, tu vas te sauver. Ça passe par cette parole que je suis en train de te prêcher. Nous avons le 10e anniversaire qui arrive. Je vous donne déjà le thème. Illusion. Je vous donne déjà le thème. Illusion. Et nous prions tous les jours que Dieu nous envoie un homme ou des hommes. Je sais qu'il a mis ce programme en place. Il va toucher le cœur de quelqu'un. Tu vas toucher ta pasteur à Tom, ça ne sait jamais. Alléluia. Non, mais je le comprends. Je comprends, il est très occupé, il est très sollicité. Il est très sollicité. Pour un homme, ce n'est pas évident. Mais si voyez-vous que la volonté de Dieu veut s'imposer, va s'imposer. Donc je donne simplement je t'aime. Je ne sais pas qui va être le prédicateur. Parce que ces occasions-là, l'idéal c'est d'écouter quelqu'un d'autre qui vient de loin. Qui vous apporte, comme on dit dans le monde, un son nouveau. Qui vous apporte une autre perception de l'écriture, de l'évangile. Et ça vous permet, ça vous booste. Ça vous permet de ne pas manger que tous les jours la même chose avec vos serviteurs de votre église. Donc quelqu'un d'autre apporte quelque chose de nouveau. Quelqu'un me dit amen. Pourquoi tu échoues? À partir de ce matin, cherche à te connaître, bien-aimé. Tu es une image de Dieu. Bon, quand je dis tomber, le verbe tomber, parce que les gens tombent ici, quand on dit tomber, quand il y a impudicité. Non. Dieu ne tombe pas. Pourquoi toi tu tombes? Ça veut dire qu'entre toi, formation, et toi, création, il n'y a aucun lien. Il n'y a pas de lien. Parce que création, c'est Dieu. Si toi tu tombes, ça veut dire que Dieu aussi va tomber. Comment tu peux penser à des choses comme ça? Non. Bien aimé, nous avons un pouvoir. Il faut utiliser le mot courant. Nous avons un pouvoir. En plus, il dit
Quand Jésus s'en va, il donne des instructions. Il dit, vous restez là à Jérusalem. Vous allez recevoir. On a commencé à voir ça au cours de l'enseignement de mardi. Vous recevez une puissance. Une puissance. Bah, toi, le gars, puissance, non? Moi, je dois être puissant. Il faut que les gens me craignent et tout, et tout, et tout. Ça veut dire qu'entre la personne, l'être créé et l'être formé, il y a un grand décalage, bien-aimé. Écoutez, Jean 1, 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Bien-aimé, ce verset-là est fondamental. On ne devient pas l'enfant d'un Dieu spirituel si on reste un être charnel. Notre naissance, ce n'est pas par rapport à maman Boti dans la maternité. C'est pas, ça veut dire que ce qui va Boti, bien aimé, retiens ça. Tu avais déjà existé là-bas. Dieu savait que tu allais venir. C'est pour ça maman a Boti. Il faut qu'on comprenne ça. On doit devenir enfant de Dieu. On doit appartenir à cette famille. Bien aimé, dans cette famille, il n'y a pas de chèque, il n'y a pas de zaté dans cette famille-là. La loi famille est zaté, bien aimé. Il n'y a pas de condamnation dans cette famille-là. Ce qui va au quotidien dans cette famille-là, si on te condamne, ça veut dire qu'on condamne Dieu. Qui est-il? D'où vient-il, cette personne? On est plaintif parce qu'on ne se connaît pas. On ne se connaît pas. Et on est dans ce jeu, on ne se connaît pas soi-même, on aime juger les autres. Toi, tu te connais. Tu es là, tu as regardé les autres. Il y a des frères qui ont été évangélisés hier. Là. Ils sont là dans la salle. Il y a au moins un qui est dans la salle. Il y en a qui sont dans la salle. Qui ont été évangélisés hier. Ils ont croisé des frères dans les rues. Il y en a qui sont venus. Ah, lève-toi mon frère. On acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Tu es là ce matin, tu as la grâce d'écouter cette parole. Dieu n'est pas un magicien. Dieu est le plus simple, s'il faut appeler. Bon, appelons-le homme pour qu'on comprenne, ou bien personne pour qu'on comprenne. C'est la plus simple des personnes qui puissent exister. Nous sommes compliqués. C'est pourquoi la vie est compliquée. Mais Dieu ne complique pas sa vie, puisqu'à la création, il nous donne tout. Il nous donne tout. Il dit procréez, multipliez-vous. Assujettissez, dominez. Il nous donne tout, bien-aimé. Que ce Dieu te bénisse, c'est toi, mon frère. Mais aujourd'hui, on n'a pas ça dans le Seigneur. On court dans l'occultisme. Là-bas, on va dominer. C'est pour ça, il y a des gens qui ont peur de ces gens-là. Hein. Ils vont là-bas. Lui, là, il est comme ça. Tu as peur de lui. Azamoto Pamba. C'est un vulgaire type. Le jour qu'il va partir, là, c'est comme un poulet. Même un poulet meurt bien. Mais toi, à qui Dieu a dit pouvoir, domination, excellent, tout ce qui a de bien, Dieu a mis en toi. Tu as peur de ce type-là? On n'est pas là pour évoquer, pour parler d'eux, on va toujours les honorer, il faut les laisser. Mais sache simplement, il y a une seule voie. La Bible dit, il est le chemin. Il est le chemin. Il n'y en a pas deux, bien-aimés. Il n'y en a pas un chemin à peu près. Il y a un seul chemin. Reste sur ce chemin-là. Quand tu vas le rencontrer, ça suppose que tu es devenu un enfant de Dieu. Quand tu es devenu un enfant de Dieu, tu es rentré dans la famille. Si tu es rentré dans la famille, tu as accès à tout ce que Dieu a dit à la création. Tu as accès à tout ce que Dieu a dit à la création. C'est pas la bénédiction, les bonnes choses, c'est pour les enfants de Dieu. Il y a des gens qui ont peur de payer une voiture parce que les parents vont le bouffer. Hey! J'espère que tu n'es pas dans cette église ici. Bible, on ne le fait pas pour se vanter. Dieu t'a dit béni. Tu vis ici. Tu travailles à Tchali. Bon, nous encore, la ville est petite. Hein? Mes soeurs qui sont arrivées, je ne sais pas si elles connaissent Pointe-Noire bien. Mais à Kinshasa, tu vis à Kinkole. Tu dois aller à 17e rue ou bien là-bas, à la montagne, là-bas, c'est comment? Non. À Mbinza. Mbinza, c'est ça, non?
Tu vois la distance que tu parcours. Mais Dieu te bénit. Avec les moyens, tu peux t'attraper une voiture. Dans ma famille, là, il n'y a personne qui a une voiture. Dans ma famille, là, mon oncle m'avait demandé le téléphone. Dans ma famille, là, si je paye, on va me bouffer. Mais tu vas être la première personne à avoir une voiture dans ta famille. C'est ça le projet de Dieu pour toi. Ce n'est pas pour qu'on te voit, mais parce qu'il t'a béni. Ce n'est pas un luxe, c'est un besoin. C'est un besoin. Pourquoi tu as peur? Quand tu vois, il transpire, il quitte Ngoyou jusqu'à Ville-à-Pied, il fait 30 degrés là-bas. Quand tu vois son compte, il est bourré de millions. C'est une forme de malédiction qui ne dit pas son nom. Vous pensez que l'homme que Dieu a créé là, il n'est pas dans l'excellence? Celui qui l'a créé là, il n'est pas dans l'excellence? Et puis nous rappelons à peu près église, ça, moi. Bien aimé, non. Non. Nous devons refléter notre Père, notre Créateur. Nous devons refléter. Dieu, c'est la gloire. Quand on te voit, c'est la gloire. Il faut laisser des histoires à peu près. À peu près, c'est des choses qu'on fait sans conviction. Quand tu n'as pas la conviction, ne fais pas. Tu n'as pas la conviction de venir ici, ne viens pas. Et si Dieu te convainc de venir ici, viens parce qu'il sait que c'est ta terre de bénédiction. Parce qu'il sait que c'est ton lieu de bénédiction. Et comme on nous combat trop là, l'église qui est au coin là-bas, si tu n'as pas de veste, tu ne rentres pas là-bas. Tout le monde a une veste ici. Vous voyez comment le diable est bête. Il est bête, il ne sera jamais intelligent. Il ne sera jamais intelligent. Mais je crois que la récréation est terminée. Le temps de Dieu est arrivé. Tu dois vivre la gloire de Dieu. Tu dois vivre la gloire de Dieu. Les promesses, tu dois les vivre. Reviens sur le chemin. Reviens sur le couloir. Tu dois vivre ça. Les gens doivent parler de toi. Dis-moi amen, bien-aimé. Moi, j'ai toujours dit, j'ai toujours interdit les enfants de cette maison de parler d'eux. Tu vois ce que mon Dieu fait? Non! Prends le sparadrap, ferme ta bouche. Tu vas dans les rues et Dieu est en train d'impacter. Et Dieu est en train d'agir. Et ils sont en train de voir. Parce que Dieu ne fait pas ça la nuit. Dieu fait ça le jour. Et ils sont en train de voir. Ils sont en train de voir. Parce que, tout simplement, entre l'homme formé et l'homme créé, il y a une complicité. Si la complicité est établie entre l'homme créé et l'homme formé, ça veut dire que la complicité est établie avec le Créateur. Lazare était l'ami de Dieu. Tout ce que tu dois faire, c'est pour devenir ami de Dieu. Lazare, il était ami de Dieu. Dieu ne l'a pas oublié. Dieu a mis le monde devant les faits, devant du concret. Ils vont dire, tu as vu, hein, tu es malade ici, tu as vu tes amis, ceux qui venaient tous les jours chez toi, tu ne les vois plus. Alléluia. Mais ils ne savent pas parmi ses amis qui n'est pas encore venu là. Il a pris tous les renseignements. Il a couru dans toutes les pharmacies sans que tu le saches. Il est en train d'acheter des produits. Pendant qu'ils sont en train de te critiquer, Moninga ko vantakawana, Moninga salaka fierwana, wapiye bientôt kufa. C'est ce que Jésus a fait. Pendant que tu étais pourri, abîmé Libango. Où est-il? Où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Lazare sort. Lazare sort. Motosi akufa qui va kundaki, bien-aimé. Bien-aimé, ta situation là, elle peut pourrir n'importe comment. Dieu ne pourrit jamais. Ta situation là peut être difficile. N'importe comment. Rien n'est difficile devant Dieu. Il faut seulement dire à Dieu. Moi, ce n'est pas en vain que je suis devenu enfant de Dieu. C'est parce que toi, tu l'as voulu. Parce que la Bible dit personne n'est venu à lui sans que Dieu l'ait appelé. Si Dieu t'a appelé, ce n'est pas pour le cinéma. Si Dieu t'a appelé, c'est pour qu'au travers de toi, la gloire de Dieu se manifeste. Que la gloire de Dieu descende. Que les gens voient en toi Dieu. Quand on te voit, on voit Dieu. Hey, mais s'il faut que les gens vivent ça, c'est-à-dire que si on te voit, on voit Dieu, ça veut dire que tes œuvres doivent parler. J'ai dit tout à la création, c'est qu'on n'est pas Dieu. Mais on a des qualités. On a des... Comment on appelle ça? Quel mot j'ai utilisé? On a des attributs. Que Dieu te bénisse. De Dieu. C'est pour ça que quand je vois là, quand je me souviens de ces choses, je dis non, Dieu il est bon. Dieu il est bon. Chez moi, la dernière fois ma fille était là,
Mais tu te vantes pas devant eux. Toi, tu les connais, mais ils ne connaissent pas qui tu es. Tu n'as pas besoin de dire, je suis chrétien, je frappe la poitrine. Ton père, dans le ministère de combat spirituel, c'était comme ça. Comme il connaissait les asthmes, tu as encore provoqué un on l'a damné les jours qui suivaient. Il est mort. Vous riez. C'est la vérité, bien aimé. On ne se vante pas devant ces gens-là. On ne se vante pas. Et quand on devient enfant de Dieu, on a des attitudes d'Élie. Et l'autre, on tape moko zo bangi sauter. Au moment où il va télémer, il va s'aligner. Le terrain n'est pas bon pour toi. Tu les amènes dans ta faiblesse sur ton terrain favorable. Quand tu arrives là, ils ne vont pas se rendre compte que là où tu les amènes là, quelque chose c'est qu'ils sont, ils peuvent pas te gagner. Mais ça, il faut que tu discernes. Discernement, ce n'est pas pour les hommes formés. Discernement, c'est d'abord celui qui a été créé là. Il faut qu'ils comprennent. Qui est-il? Quand tu comprendras, il y a des mots qui ne vont même pas te chatouiller. Onction, puissance, gna gna gna, tomber. Il faut Zamosala, même un million offrande à pasteur. Bien aimé, ça te fera plus peur. Parce que tu sais que la bénédiction, elle vient de là. Quand le ciel s'ouvre là, elle viendra. Dieu va utiliser quelqu'un. Dieu va utiliser une personne pour qu'elle te parvienne. Mais c'est que c'est Dieu qui a suscité cela. Mais c'est parce que toi, tu t'es aligné. Parce que toi, tu es redevenu enfant de Dieu. Dis-moi Amen. On va lire rapidement un dernier verset. Dieu, il est bon. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen. Job, peut-être un avant-dernier, on va terminer. On a débordé un peu. Job 32, 8 à 9, parole de vie. En fait, ce qui rend un homme intelligent, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. Tu as compris ça? Hein? Ce qui rend l'homme intelligent, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. Le nombre des années ne donne pas la sagesse. La vieillesse ne fait pas reconnaître ce qui est juste. Non? Je suis ancien dans l'église. Je suis ancien dans l'église. Le critère, ce n'est pas un critère d'accession au salut. Ce n'est pas un critère d'accession à la bénédiction. Être ancien à l'église, non. On lui dit là, ce qui rend intelligent, le souffle. Eh, bien-aimé. Qu'est-ce qui fait en toi le Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il fait en toi? Tout est à ta portée. Même pas à 1 mètre. Tout est à ta portée. Non seulement tu ne vois pas, mais quand tu vois, tu n'arrives pas à posséder ça. Pourquoi? Il y a encore des choses en toi. Il y a encore des choses en toi, bien-aimé. Cherche à connaître qui tu es. Tu es fils de monsieur X, ok. Mais lui n'a été que quelqu'un pour que tu sois visible dans ce monde. Mais ton vrai père, c'est lui. Celui qui t'avait créé à son image, c'est celui-là. Est-ce qu'en toi on retrouve quelques attributs? En toi on retrouve quelque chose de lui? Quelqu'un comprend ça, bien-aimé? La victoire passe par là. La victoire dépend de ces choses-là. Parce que c'est pour ça que nous avons finga qui moi si on a bon pour n'habiter à finga qui on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. À finga ceux qui yo mbata ou bien à quoi banga pour commencer à jouer avec moi, il sait pas qui je suis. Non. Et ça qui li banga il soit bête à boire kaki. Toi tu devais réagir comment? Ces choses à lui sont réservées pour ses enfants. Il n'y a pas de mélange. Mais ce n'est pas moi qui vais te changer. Ce n'est pas moi qui vais te changer. Ce sont des prédispositions que toi tu as, des dispositions attachées aux prédispositions du ciel qui t'ont poussé toi à dire je suis enfant de Dieu, le Saint-Esprit en moi, il est en moi, mon corps est son temple, comme Jésus était rentré avec le fouet pour nettoyer le temple. Si ça n'a pas encore été fait, prends la résolution de dire au Saint-Esprit, viens au-dedans de moi. Nettoyer, parce que mon corps est ta résidence, mon corps est ton palais. Mais si on rentre dans ton corps là, faut tchétché. C'est un marché. Alléluia. Oui, tu ris, mais c'est l'image pour que tu comprennes. C'est l'image que tu comprennes. Ça ne peut pas marcher avec Dieu. Il est là, omniprésent, omnipotent, omniscient. Il est à disposition. Il est là pour nous servir. Il sert ceux qui retrouvent sur son chemin. Il sert ceux qui redeviennent enfants de Dieu. Il sert ceux qui vivent dans la crainte de son nom. Il ne sert pas tout le monde. Il y a un dans l'église,
Même message, même église, même heure de prière. Pourquoi cette différence-là? Cherche à te connaître. Cherche à connaître Dieu. On le lit quand même si on ne le commente pas. Oui, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, 1 Corinthiens 2, 14 à 15. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 2. L'homme animal, verset 14, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Et toi, tu vas attendre quoi de Dieu si tu es un homme animal? Nous avons vu pendant les enseignements, les mardis, il y avait l'homme animal qui est assis sur la chaise, mais l'homme charnel qui est devant la chaise, à genoux, en train de reconnaître la grandeur de Dieu. Nous avons bien aimé, n'accusons pas d'abord les autres. Je sais que dans toutes nos familles, la Bilo comme Abbé Zali, mais n'accusons pas d'abord les autres. Regardons-nous, faisons notre part, cherchons-nous. Est-ce que nous sommes réellement enfants de Dieu pour bénéficier des promesses de Dieu, pour bénéficier des faveurs de Dieu? Est-ce que nous sommes enfants de Dieu? Le jour où tu auras la réponse, tu trouveras la réponse à la question: qui suis-je? Et c'est là où tu seras craint. Craint au vrai sens du terme. Parce que ta prière, elle va être précise. Tu demanderas, Dieu te donnera. Tu verras quelqu'un, il y a une parole de connaissance qui va sortir, tu lui balances ça. Le gars te regarde avec des grands yeux, il dit: oh Nani. Non, mais c'est pas lui que tu vois là. Parce que celui qui est l'esprit qui te connaît, toi qui es en face de lui. Donc il fait usage de sa bouche pour te parler. Bien aimé, c'est possible que ce que tu vives là disparaisse de ta vie. C'est possible que tu sois une exception. Parce que Dieu t'a créé pour que tu sois une exception. Pour que tu sois un être exceptionnel. Ce matin, il a voulu parler à ton cœur. Et demande au Saint-Esprit de t'expliquer qu'est-ce qui est intéressant pour moi. Qu'est-ce qui m'a concerné ce matin? Demande au Saint-Esprit. Ne demande pas à l'homme. Tu peux échanger avec les hommes, mais c'est l'Esprit qui va t'expliquer. Parce que l'explication du Saint-Esprit, c'est cette explication qui va te convaincre toi. Moi, je peux te convaincre juste le temps de ce culte. Quand tu es dehors, c'est fini. C'était bien le message du pasteur, ça s'arrête là. Mais l'Esprit de Dieu en toi, ça va continuer à bouillonner. C'est lui qui va te convaincre. Et donc dicter un comportement, un choix, une décision pour que tu reviennes sur le chemin. Et quand tu vas le rencontrer, la Bible dit, quand on rencontre Jésus, on ne peut plus rester la même chose. On ne peut plus rester la même personne. Que le Seigneur bénisse sa parole. Seigneur, merci ce matin. Merci Jésus. Merci Seigneur, merci ce matin.